Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis qu'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple et aussi le canal YouTube sur le vocable Parents et amis. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et amis sur le Apple Store. Et si la réponse à la pénurie de main-d'œuvre se trouvait dans l'ouverture à de nouveaux bassins de recrutement, par exemple des personnes en réorientation de carrière, ça se peut. Un virus mondial, une guerre, une crise inflationniste nous ont bousculés, peuvent peut-être nous avoir donné des envies de changer de vie professionnelle ou peut-être même un petit peu avant. Il y a comme une espèce de besoin de faire ce qu'on aime le plus tôt possible, le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Mes deux invités aujourd'hui ont fait le saut. Ils ont bifurqué d'une carrière à une autre. On va aller voir comment ça s'est passé. J'accueille Catherine Labrec et Sylvain Boudreau. Bonjour Catherine, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va super bien toi aussi? Oui, absolument, merci. Merci d'être là, c'est gentil. Et Sylvain Boudreau, on le connaît. Ouais, salut Monsieur Gilles. Gallo. Merci de l'invitation. Calopin, qu'un switch de carrière, ça va être intéressant de parler de ça aussi. Donc, dans l'ensemble, ça va, début d'année comme ça, oui? Oui, un petit peu plus calme que les deux précédentes, mais on le prend comme il faut. Écoute, Catherine, on va commencer avec toi. Notre but aujourd'hui, c'est de voir d'où vous venez, pourquoi vous avez changé, puis comment les nouveaux défis s'installent, qu'est-ce qui se passe, puis on va peut-être apprendre de ça. Ça peut donner le goût à certaines personnes aussi de quelque chose qui trotte dans la tête, de le faire éventuellement. D'abord, tu fais aujourd'hui partie du cercle exécutif chez les courtiers Royal Lepage pour tes performances exceptionnelles. Là-dessus, je te dis bravo. Merci. Tu dois être contente? Oui, on travaille fort, ça a porté fruit. OK. Je veux que tu parles de ton parcours parce que en regardant un peu comment tout ça s'est passé, on va comprendre qu'aujourd'hui, tu es ailleurs pas mal. Là. Absolument. Donc, il y a un temps pas si lointain où tu faisais même des ménages. C'est un choix personnel pour se sortir d'une certaine situation. Ton compte en banque était presque vide. Oui. Donc, ça fait combien de temps, ça, à peu près, ça? Mon Dieu, ça fait pratiquement près de 5 ans que je suis courtier immobilier. Ça doit faire peut-être 5 ans et demi. OK. Faut que tu nous racontes ton histoire, ton parcours. Oui. Comment tout ça commence? Ben, grosso modo, 3 carrières, je vous dirais. J'ai un passé d'éducatrice spécialisée. J'ai travaillé. Ça, c'est le début, là. Ça, c'est le tout début, okay. À 20 ans à peu près. J'ai fini l'école. On parle de ma carrière ou on y va comme plus tu loin veux. que ça Non, mais comme tu veux. D'où tu viens? C'était quoi tes aspirations jeunes? Puis après ça, on arrive à 17 ans, je suis tombée enceinte. J'ai eu un petit garçon. À l'âge de 18, ça a changé complètement ma vie. On imagine. On imagine. Pour le mieux, probablement, avec le recul. Donc, ce qui fait que, j'ai fini mes études. J'ai fait une technique en éducation spécialisée. J'ai travaillé pendant 7 ans en santé mentale. OK. Étant une fille d'action, de défi, de mouvement, fallait que ça bouge après un certain temps avec cette clientèle-là que j'apprécie et que j'ai appréciée. Mais bon, pour moi, ça répondait plus à un besoin. Et j'ai toujours eu le rêve d'avoir une petite auberge bucolique à la campagne et tout ça. Et bref, l'occasion s'est présentée. On a sauté là-dessus, les yeux grands fermés. On est avec un conjoint, c'est ça, je comprends? On était avec un conjoint. Donc, offre d'achat, ça a déboulé. Achète l'auberge, achète une maison, en fait, dans laquelle il y avait rien. On est parti vraiment de zéro. Je suis un peu comme ça. Puis, avec un beau plan d'affaires, mais dans sans quel trop coin, savoir. ça, que c'est? À Neuville. Neuville, parfait. Dans la région de Portneuf, là, à 20 minutes, une demi-heure de Québec. OK. Donc, une belle maison, 1690 d'âge, donc ancestrale. On a beaucoup de cœur et on se lance là-dedans sans trop savoir. Puis c'est une bonne chose, sinon je l'aurais jamais fait. On s'est mariés là le 16 août, puis on ouvrait nos premiers clients, je pense, c'était le 22 août. Là. C'était, écoute, complètement... Puis au début, c'est combien de chambres, à peu près? C'était pas gros, on avait 4 chambres, mais on vivait dans l'auberge aussi, on avait 2 enfants, et on avait une 50aine de places pour des réceptions. Fait qu'au départ, c'était juste des réceptions. Après ça, on a ouvert au public, on a ouvert comme restaurant. Ça l'a évolué, là, mais donc, aubergiste, pendant 9 ans. OK. Bon, puis à un moment donné, ça marche plus? Ben, à un moment donné, on se rend compte qu'on travaille comme... Des fous? Des fous. Puis que... C'est quoi comme des fous, mettons, dans... 85, 90 heures, 7 jours sur 7. On dort là, on mange là, on vit là. On peut pas prendre une douche parce que ça cogne à la porte pour réserver. Puis... On peut pas prendre de congé de vacances encore moins, ou presque? Ou très peu. Puis mais tu sais, financièrement, c'est un petit projet qui était... Tu sais, quelque chose de trop petit pour être gros, puis trop gros pour être petit. Fait que... Là, qu'est-ce qu'on fait? Toujours les questions, est-ce qu'on en met plus? Est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on agrandit? Exact. Est-ce qu'on se retraite? Puis là, on engage du monde. Puis là, finalement, parce qu'on veut avoir un peu de vie. Puis là, finalement, ça fait en sorte
qu'on met tout dans des salaires. Puis, fait que, tu sais, au final, on prenait une semaine de congé par année en janvier. Ça use, hein? Ça use. Fait que... mais je le regrette aucunement. Ça a été 7 années extraordinaires avec tout son lot de défis. Vous avez appris sur vous-même, sur toi, hein? Beaucoup sur moi, sur la business, l'entrepreneuriat, le couple, la famille et tout ça. Fait que bref, ça a été super. J'ai rencontré des tonnes de personnes. On avait des belles affiliations avec le Moulin Marcoux. Bref, ça a été 8 années extraordinaires. Mais à un moment donné, j'ai dit... en fait, j'ai eu l'intention de garder l'auberge, même si il y a eu séparation, tout ça. Okay. Mais toute seule, c'était comme impossible. Là. La charge était trop grande et les bénéfices qu'on rapportait étaient trop peu... OK, important. Exactement. Là, tu as dit, il faut que je fasse un switch. Et là, à ce moment-là? Là, j'ai dit, oui, mais je savais pas là, à ce moment-là, ce que j'allais faire. T'sais. Fait que j'ai été travailler pour un traiteur, j'ai été travailler dans une petite brûlerie à Deschambault, j'ai adoré ça, mais c'était vraiment transitoire. Puis, à un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit l'immobilier, il me semble que tu as toujours dit que ça te plaisait. Puis d'ailleurs, c'est moi qui avais moi-même vendu mon auberge. Ah oui? Avant d'être courtière, je l'ai tenté par moi-même parce que j'avais été déçue de 2 services de courtier que j'avais eus. Puis ça avait... Veux-tu que ça se sert après, ça, quand tu arrives là-dedans? Ouais. C'est bon? Puis, fait que voilà, j'ai dit, c'est bon, je me lance, je fais le cours en immobilier. Jadis, on pensait que ça coûtait une fortune faire le cours, puis les gens disaient ça va te prendre 100 000 dans ton compte de banque si tu veux commencer, parce qu'il y a énormément de frais, puis tout ça. Fait que ça m'avait toujours freiné dans le passé à le faire. Avant de t'informer comme il faut, dans le fond. Oui, exactement. Puis à une certaine époque, c'était ça. C'était pas mal plus cher le cours, je pense. Okay. Mais bon. Fait qu'à la période où moi je l'ai fait, ça a été rondement. Mais il a fallu que j'arrive... Fallait que tu payes ça, là. J'avais moins 38 000 dans mon compte de banque. OK. Fait que, à ce moment-là. Fallait t'investisses pour ton cours. Fallait que j'investisse pour mon cours, puis fallait surtout que je mette la bouffe sur la table pour mes 2 les fils. Enfants. Oh, ça, c'est un petit stress, un grand stress, en fait. Un gros stress, oui, exactement. Puis j'avais des dettes par rapport à mon commerce d'auberge et tout ça. Fait que, fait que j'ai... Mais ça m'a pas arrêté. En fait, je pouvais pas être pire que ce que j'avais là. Fait que je me disais, ça peut aller que pour le mieux. Puis je suis une fille très positive dans la vie. Je savais que ça irait que pour As-tu eu de l'aide, mettons, de la famille, des amis, un petit peu? Pas tant? Pas tant. Okay. Un petit peu, mais pas tant. OK. Ouais. Puis là, c'est là que tu as décidé de faire des petits job-ins pour réussir? Ouais. Okay. Ben moi, je me suis dit, je peux pas avoir une job à temps plein puis dire à mon employeur, est-ce que je rentrerai pas demain, j'ai un examen, ou je rentrerai pas demain, j'ai une visite, ou je rentrerai pas demain, j'ai une inspection chez des clients. T'sais. Fait que ça me prenait... Puis je suis pas faite pour le 8 à 4, je suis pas faite pour ça, je l'ai appris. Donc, j'ai dit, ça me prend quelque chose que je vais pouvoir me gérer moi-même puis dire à mes clients, écoutez, je peux pas rentrer demain matin ou je peux pas faire votre... Fait que j'ai décidé de faire une petite annonce Facebook. Bonjour, j'avais une quantité d'amis Facebook à cause de l'auberge qui me suivaient. Fait que j'ai décidé de me faire un petit post en disant, je suis disponible pour faire du ménage chez vous pendant que je fais mon cours comme courtier immobilier. Fait que ça a pris... Une semaine, j'avais booké un horaire de plage horaire sur 2 semaines de ménage. Fait que je faisais des ménages 2 à 3 par jour. OK. Et baptême? Pendant que je faisais mon cours le soir et le samedi dans le jour. Ça, c'est ce qu'on appelle vouloir même. Tu démontres que si tu veux que ça marche, il faut que tu y ailles. Hein? Exact. Puis tu as fait ça combien de temps à peu près? 1 an et demi, je dirais, à peu près. Quand même. Ouais, les enfants ont quel âge à ce moment-là, Catherine? À ce moment-là, moins 5, donc moins 6, ils ont 19, 20 et 14. OK. Fait que dire qu'ils sont complètement autonomes, ça serait beaucoup. Le plus vieux était déjà en appartement, le plus autonome, mais le plus jeune était avec moi, bien évidemment, en garde partagée. Et à un moment donné, tout ça a fait que tu rentres vraiment dans le milieu. Est-ce que tu as changé beaucoup de place? Un coup que tu rentres comme courtier? Non, moi, dès le départ, je savais que je m'en allais chez Royal Lepage Blanc et Noir pour le dynamisme, pour les propriétaires d'agences, Isabelle et Dave. Que tu connaissais ou? Très peu. Par hasard, des liens de la vie qui les avaient mis sur mon chemin. D'ailleurs, Isabelle était déjà venue souper à l'auberge un soir festif et voulait acheter l'auberge. Isabelle festive? Donc, ouais, c'est ça. Mais la vie m'a amené plein de petits signes que m'amener tout s'est mis en branle, en fait. On va aller voir M. Sylvain maintenant. Sylvain Boudreau, donc tout le monde en ville t'a connu comme chef propriétaire du restaurant Galopin. 30 ans pour toi en restauration. Avant de vendre ton business en mai dernier, l'année 2022, aujourd'hui, tu relèves un nouveau défi aux côtés d'une pionnière des médias à Québec, Lucie Lebel de l'agence Bambou Communication à titre de directeur relations clients et médias. Ça fait une grande carte d'affaires. Ah, j'aime eu ça, des grands titres comme ça. Si je comprends bien, tu étais trop jeune de la retraite, toi, Sylvain. Beaucoup trop jeune. Mais surtout,
Probablement pas préparé, je dirais. Je pense qu'une retraite, j'imagine, ça se prépare ou ça se planifie. C'était pas du tout dans mes cartons, je dirais. Mais il faut que tu te racontes un peu ton histoire aussi. Est-ce que tu as toujours été dans l'alimentation et surtout la restauration? Ben, je te corrige parce que j'étais chef d'entreprise du Galopin, mais j'étais pas chef de cuisine. J'avais toujours un chef avec moi qui était là longtemps, un associé. Moi, je pensais que tu étais bon. Ah, pour flipper quelques œufs ou des rôtis, mais non, c'est la blague, mais j'étais pas impliqué en cuisine. J'ai eu un associé longtemps, jusqu'en 98, qui était Mario Martel. Qui était pas le pire. Qui était pas le pire, même un des meilleurs. Puis Éric Fortin qui a pris sa relève, je te dirais, les 22-23 dernières années, qui était notre complice numéro 1, à moi puis mon épouse, Caroline, qui était aussi impliquée dans le Galopin. Puis le Galopin, ça a duré 30 ans, mais avant ça, j'ai fait toute la restauration de ma vie. Toutes les jobs comme tout le monde? Ah oui? Imaginez-le, là, du sapin d'or, qui est un relais de motoneige à Charlevoix-Beauport à l'époque. Je connais ça! Manoir du Lac-de-Lage, où j'ai fait tous les départements possibles, auberge, hôtellerie, restauration. J'ai fait ensuite la connaissance de la famille Germain, c'est la Grande Allée, à l'époque, le Saint-Honoré, qui était, en fait, les belles années des années 80, sur la Grande Allée. Ça roulait à Grande Allée, les années 80. Je me rappelle, la colline parlementaire, c'était fou, puis bon. Ensuite, dans un restaurant plus haut de gamme, qui était le Melrose, que mes amis avaient démarré à l'époque sur le chemin Saint-Louis, un restaurant vraiment plus haut de gamme. C'est des très beaux restaurants. Fait que mon cheminement m'a fait faire beaucoup de toutes sortes de restaurations, mais là, j'ai découvert avec le temps que mon trip dans la vie, c'était de m'occuper du monde. Moi, c'est de faire plaisir à des gens, les recevoir comme si c'était chez nous. Est-ce que tu te sentais un petit peu plus à ce moment-là homme d'affaires? Tu te sentais prêt? Moi, pas du tout. Moi, soyons honnêtes, hein? Non, faut être honnête. Moi, je suis un passionné de restauration. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand je fais le recul, puis je parle de restaurateur, pour moi, un restaurateur, c'est un entrepreneur qui est passionné de restauration. C'est ce qui manque un peu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la restauration qui sont pas passionnés. J'appelle ça des investisseurs. Parfaitement d'accord avec toi. Je l'entends, Sylvain, on l'entend. T'as plein d'amis dans ce milieu-là? Il plein. Je les ai gardés, puis honnêtement, moi, j'étais un entrepreneur, je pense, mais que je savais pas à l'époque, mais qui était surtout passionné par la restauration. Puis la restauration, ça veut dire recevoir des gens dans des moments de plaisir, leur faire plaisir, vivre une expérience, pas juste manger, c'est de vivre une prestation d'une équipe complète, puis de faire comme si c'était chez nous. Puis moi, je viens pas d'un milieu qui était nécessairement très, très fortuné. On n'a jamais rien manqué. Mes parents nous ont fait voyager, on a fait du camping. Mais vu que j'avais déjà visité des restaurants plus haut de gamme, puis je me disais, on peut-tu faire quelque chose où les gens vont se sentir chez eux, même s'ils sont pas des grands gastronomes? On peut-tu leur faire vivre un moment? Ils vont avoir d'air des grands gastronomes. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec le Galopin, puis je pense que j'ai quand même assez bien réussi. Puis ça a duré 30 ans, puis ça continue encore, ce qui est ma très, très grande fierté. Mais c'est de faire vivre quelque chose aux gens comme, tu sais, vraiment de façon détendue, relax. L'habit fait pas le moine. Non, mais dis-moi, Sylvain, c'est indiscret, t'as demandé ton âge? Pas du tout, 56 ans, bien fait. T'es encore très jeune. Très, très jeune. Non, mais c'est je me sens très jeune. Non, mais c'est absolument, t'es en forme, tout ça. Mais est-ce que t'avais planifié avec ta conjointe de vendre ou c'est une offre qui est arrivée sans que ça soit trop... C'est sûr que il y a de toutes les façons qu'on peut vendre. J'ai jamais pensé à faire autre chose que d'être au Galopin, là, à partir du jour numéro 1, puis plus le temps allait, puis plus j'avais cette passion-là, puis ce désir-là. On était très fiers de ce qu'on avait accompli. Sauf qu'à un moment donné, il arrive toutes sortes de facteurs, puis c'est même pas la pandémie, mais c'est surtout la pénurie de main-d'œuvre. Mais j'ai jamais travaillé au Galopin. Moi, je dis à mon épouse le matin, je m'en vais pas travailler, je m'en vais à mon chalet, je m'en vais sur mon bateau, tu sais. Je m'en vais chez nous. Oui, je m'en vais chez nous. Puis j'avais 30 matelots avec qui je travaillais, puis tous des matelots dans différents domaines. Puis c'était ça ma vie. Puis on recevait les clients, puis on avait du plaisir. 30 ans avec les mêmes propriétaires de l'hôtel à développer des relations. Tu sais, c'était ça ma vie, c'est de faire venir des gens. C'est une stabilité, là. C'est une stabilité. Puis j'ai jamais pensé ça 2 secondes. Sauf qu'il arrive un paquet de facteurs, comme je viens de te dire. Pénurie de personnel, de la maladie, conjoncture économique, de l'inflation, voire. Puis les dernières années, dans la restauration, on n'a pas géré de la croissance, on a géré de la décroissance. Parce que à cause du fameux manque de personnel, je reviens là-dessus, mais c'est un des points majeurs. C'est qu'on est obligé de fermer à des moments de la semaine, des moments de la journée, on refuse des groupes. Pas parce qu'on veut devenir millionnaire, mais tu sais, quand t'es pas capable de prendre un groupe un samedi soir parce que t'as pas assez de personnel, c'est frustrant. C'est frustrant. Puis tu dis, moi, plus que je sers de monde, plus que j'ai de plaisir. C'est même pas financier, mais à un moment donné, comme Catherine disait, à un moment donné, tu regardes ton rapport qualité, travail, qualité de vie, puis ce qui te reste au bout de la ligne. Wow. Tu te dis, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ça se peut-tu aussi que, juste là-dessus, quand t'es rendu la pandémie, la période, c'est moins le fun? Moi, non, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est toutes ces embûches-là, normalement, c'est naturel. Tu connais ta façon de faire. Mais là, c'est, les distances, faire attention, le monde, il manque du monde. On fait-tu du take-out? On fait pas. Fait que
sais, dans le fond, vous n'avez pas fait ça pendant 25-30 ans. C'est ça, je veux dire. L'accumulation des bebelles différentes. Là. De ce côté-là, tu as parfaitement raison. Je n'ai jamais imaginé un jour dans ma vie servir des clients avec un masque, une visière puis des lunettes. Je veux dire, c'était pas prévu. Dans le plan, là, c'était pas là. La moitié de ma personne, la moitié de mon service que je donne à ma clientèle est dans mon visage. Ouais, le reste, des compétences, tout le monde en a. C'est tellement beau. Les gens vont là pour se Merci. On perd la vie en vieillissant, mais tout ça pour dire que non, mais oui, effectivement, c'était plus difficile, c'était pas agréable, mais à la base, c'est quand les gens ils repartent de chez vous, puis ils sont contents, même si tu les as servis avec un masque, puis tu as de 2 mètres, puis c'est plate ici, puis les gens, ils partent du restaurant, puis ils disent « Merci beaucoup, c'était vraiment le fun, j'ai vécu un beau moment. » Ou même pendant la pandémie, ils venaient chercher des repas pour apporter à la maison. Tu voyais leur plaisir. Disaient, merci beaucoup. Ça, la récompense, le résultat immédiat de la restauration, ça vaut de l'or. Oui, mais à un moment donné, tu mets tous tes efforts-là, puis tu te dis, ça le jeu, en vaut-tu vraiment la chandelle? Je présume, de t'entendre parler, tout comme j'écoutais Catherine tantôt, qu'une des préoccupations que tu avais, c'est que tu disais, écoute, ma gang, là, mes matelots, là, faut que je m'assure qu'eux autres continuent s'ils veulent continuer, si moi je débarque. C'était tout ça vos questionnements? C'était ma question. C'est sûr que c'est la question numéro 1 parce que tu dis, je les laisserai pas tomber de même. Là. Quand je dis, les dernières années ont été difficiles dans la restauration, comme dans beaucoup de domaines, mais tu sais, la restauration, les marges de profit diminuent d'année en année, mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec mon épouse qui s'occupait de tout le côté administratif. Moi, quand j'arrivais le matin, je ne voulais pas savoir comment on faisait de profit. Comment on va faire des clients? Mes clients sont heureux? Mes employés sont heureux? On va les servir. Le stock va être là? À la fin du mois, ma blonde me disait, ben là, tu as tout bien fait ça, t'es bien bon, mais il t'en reste pas. Là, mais tu sais, tu as de la conjoncture puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai jamais regardé tout ça, mais il faut que je le calcule dans l'équation. Tu fais tout ça, puis pour rien. Puis je l'aurais peut-être fait avant si j'avais pas eu la préoccupation des employés. C'était mes enfants. OK, je comprends. Puis quand la pandémie est arrivée, je me rappelle d'avoir pleuré parce qu'on savait pas ce qui nous attendait. On savait pas l'aide du gouvernement. Mais moi, j'avais dit, on peut pas continuer comme ça. Le gouvernement dit de pas sortir. On a un restaurant où on veut accueillir des gens, puis les gens peuvent pas sortir. Où c'est qu'on va aller? Puis je voulais pas les mettre à pied, mais tu sais, on était dans l'inconnu. Puis là, je me disais, voyons, qu'est-ce que je vais faire pour mes... Je peux pas les amener à la maison les 30, je veux dire. Mais sais-tu, honnêtement, je dis pas que c'est encore vrai aujourd'hui, là, mais quand c'est arrivé puis que ça a frappé dur de même puis qu'on pouvait plus sortir tout ça, j'ai senti, puis je sais pas si tu l'as senti aussi, j'ai senti qu'il y a beaucoup de monde quand même qui ont dit, ça n'a pas de bon sens, on peut pas laisser tomber restaurateur, on va aller leur acheter de quoi, on va pas de la charité, mais juste un soutien. J'ai senti que les gens voulaient soutenir une industrie qu'ils aiment, parce que des sorties en vieillissant, on fait des blagues, mais tu sais, mon plus jeune de 20 ans, j'ai dit, quand on avait 15, on devrait pas dire ça, là, mais 15 à 25, on sortait les bars, les danses, tout ce que tu veux, c'était plus populaire. Mais nos sorties aujourd'hui, c'est le restaurant. Entre amis, c'est à la maison, soit ou on va au restaurant. Des histoires d'aller danser au Beaugard, un plus là, tu comprends? Fait que tu sais, le restaurant est important dans nos vies. On a eu, pendant la pandémie... T'as-tu senti ça qu'il y a des gens qui ont voulu... une vague d'amour, de soutien, d'appui. Les gens voulaient qu'on continue, les gens voulaient qu'on passe au travers. Là, je parle de la clientèle en général, mais je te dirais même, les fournisseurs nous appelaient. Puis j'ai même des employés qui venaient me voir dans mon bureau, qui me disaient, Sylvain, fermez la porte, puis ils disaient, garde, je veux que vous passiez au travers, là. Ben, garde, pour un bout, là, enlève-moi une pièce ou deux de là, puis je vais passer au travers, puis je vais faire ma part. Je vais faire ma part, moi aussi. Je t'en parle, j'en ai encore des frissons, tu sais, c'est extraordinaire. Ben oui, puis là, tu dis, je leur dois tout à ces gens-là. Ben oui, on a bâti une entreprise, mais c'était tout le monde ensemble. Fait que cette vague d'amour-là, on l'a senti, ça compensait pour bien des malheurs qu'on avait pendant la pandémie. Mais à la base, c'était pas ça. Mon plaisir dans la vie, c'est de recevoir des gens. Fait que ça avait comme été modulé, mais on s'en est sorti pour passer au travail. Mais on a senti cette vague d'amour-là par des gens. Là. Est-ce que, je m'adresse à vous deux, est-ce que il y a eu des moments où vous avez pu penser qu'en switchant, vous deveniez des imposteurs, vous faisiez quelque chose que vous étiez pas faite pour ça, Catherine? T'as-tu eu ce moment-là? Moi, j'ai jamais eu l'impression d'être une femme d'affaires. Tu sais, l'image dans ma tête, la femme d'affaires, c'est avec le pourtant, je pense que t'en fais des affaires. De ce que j'ai entendu, Sylvain, ça va assez bien, ces affaires. C'est le petit complet, puis la petite jupe, tu sais, puis on a l'image un peu, puis moi, je veux dire... cliché un peu, mais bon. Ouais. Puis, fait que moi, dans ma tête, tu sais, j'avais beau être... Moi, à la base, j'ai un TDAH plus. Fait que, tu sais, j'étais un peu... active un peu? Oui, hyper active. Puis, tu sais, ébouriffée dans tes idées, t'es capable, OK. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'étais impulsive dans le sens où j'ai une idée, je veux la mettre en branle, tu sais, je pars... Fait que je m'étais jamais décrit comme étant quelqu'un, comme étant une femme d'affaires, tu sais. Fait que c'est les gens autour de moi, à force de me voir puis de me reconnaître, chose que moi, je me voyais pas, en fait. Fait que c'est les gens qui m'aiment, qui me connaissent, qui m'ont dit, ben oui, mais t'es la plus femme d'affaires que je puisse connaître parce que t'as des projets, t'as de l'ambition, tu vas au-devant, tu sais. Fait que, puis tu fonces, t'as pas de peur, t'as pas de... Fait que, mais oui, de me sentir...
pas imposteur, mais de ne pas être trop certaine de ce qui s'en venait, mais en même temps de me dire, ben écoute, comme je disais tantôt, ça peut pas être pire que ce que ça a été. Mais oui, mais en même temps, ça se peut pas que tu vois pas des liens maintenant. Ah oui, je les vois, les loin. Avec tout ce que tu as fait avant. Absolument. Puis tout ce que j'ai fait avant m'a servi. Tu sais, des fois, les gens disent, ben non, je peux pas changer de carrière, j'ai été juste éducatrice spécialisée, mettons, pas juste dans le sens péjoratif, là, mais moi, je n'ai que ça d'expérience, donc je peux pas m'en aller dans un bureau, tu sais, exemple. Moi, j'ai été éducatrice spécialisée, j'ai eu une auberge, puis là, je suis rendue courtier immobilier. Puis sur le coup, je comprenais pas le lien entre tout ça, tu sais. Puis avec le recul, ça a tellement d'importance ce que j'ai fait, là. Parce que quand on vend une maison, là, ce n'est que l'aboutissement à vendre la maison. Hein. Tout l'accompagnement, l'écoute, la sécurité qu'il faut apporter, la présence qu'il faut avoir avec les gens, tu sais, fait que mon cours d'éducation spécialisée avec mes techniques d'impact, puis avec mon il y a une sociologie là-dedans, il y a de la psychologie, il y a tout ça. Complètement. Fait que, tu sais, je savais pas à quel point ça, dans ma carrière, ma première vie de travailleuse, allait m'amener ça. Tu sais. Puis après ça, comme aubergiste, ben, d'accueillir les gens, d'être là, de connaître des gens, de serrer des pinces, d'avoir le savoir-être en soi, là. Ben, tout ça fait, puis tu sais, toute la gestion, puis les inquiétudes, puis de foncer, puis d'ouvrir des portes, puis ouvrir des portes, c'est le cas de le dire, mais en tout cas, mais tout ça fait que, oui, mes 2 carrières précédentes font ce que je suis aujourd'hui, qui font probablement un gros bout de ce qui fait que je réussis. Maintenant que tu es dans le courtage immobilier, est-ce que, c'est juste une question de curiosité, mais quand tu regardes comment tu as vendu l'auberge, est-ce que tu dis, j'aurais pu mieux faire ou c'était pas si mal? Elle est dure à vendre, cette auberge. Elle a été... Non, mais elle a été dure, mais même avec tes connaissances aujourd'hui, t'aurais-tu fait différemment un peu? C'est sûr, c'est sûr. T'as-tu vendu pas assez cher, mettons? Ben, il fallait qu'on vende. Hein? Oui, il fallait que tu vendes, c'est ça. Mais explique. Oui, j'ai vendu pas assez cher par rapport au bâtiment, par rapport à tout ça. Mais bon. Est-ce que, Sylvain, tu as vraiment l'impression que tout ce que tu as fait avant va te servir? Parce que t'es pas... Tu sais, t'as fait dans le fond de la relation humaine, la relation avec les gens, puis là, tu t'en vas d'une agence de pub où vous faites de la communication, de la relation. Fait que t'es pas si loin de ton affaire. On a fait une pause, on a arrêté après la vente du restaurant, on s'est reposé, on a profité, puis Combien de temps, mettons? 6 mois. 6 mois. C'était assez? Ah, c'était trop. Mais t'es un gars d'action, mais c'est un peu comme Catherine. Vous êtes, sans dire que t'es TDAH, je sais pas comment tu décris, mais il faut que ça bouge, toi. Je suis pas juste pas diagnostiqué. mais non, mais je veux dire, après une semaine, je mangeais les murs. Fatigué? Okay. Mais bon, on avait cet entrepôt-là, c'était planifié. Là, vous profitez un peu? La planification de mon épouse, moi, j'ai aucun crédit là-dessus. Bravo. Dire, on va en profiter, on est organisé, on est loin d'être riche, mais regarde, on peut se permettre ça. Puis à l'automne, tu feras des vous faites des petites affaires perso pour vous, des petits voyages on fait des voyages en Corse, la Floride, le Maine. Voir des amis. On a tout fait. Bon. Puis on essaie de rattraper le temps perdu, je dirais. Mais comme juste là-dessus, sur les vacances, est-ce que vous avez eu une période où vous en avez moins fait parce que ça roulait? Puis... Oui, la pandémie puis tout ça. Mais tu sais, moi, c'est drôle. J'ai jamais manqué de vacances, puis j'en ai jamais eu besoin. Mais t'es pas un plaignard non plus, là. Non, puis genre, j'ai jamais remarqué à compter à long terme, là, tu sais, à vous regarder loin, puis bon, je peux prendre congé, je prends congé, mais comme je dis, j'allais pas travailler, fait que je vais pas me prendre congé, j'allais dans mon chalet. Fait que tu prends pas des vacances de ton chalet. Mais personnellement, on a une conjointe, à un moment donné, tu veux prendre un peu de temps ensemble, c'est normal. Mais pour revenir à ta question, l'imposteur, c'est ça, c'est que quand j'ai décidé de dire, je regarde le marché du travail, mon but, c'était... J'aurais toujours mon côté entrepreneur que j'ai développé avec les années, puis je voulais comme libérer un autre entrepreneur. Je me disais, je la comprends, la réalité de l'entrepreneur, je sais ce qu'il vit, je comprends ses défis, je comprends ses enjeux. Puis je vais essayer de me coller à côté de quelqu'un, entrepreneur, qui a besoin d'un accompagnement, qui a besoin d'être complété, qui a besoin de se faire libérer. Parce que ça a beaucoup de bons côtés dans l'entrepreneur, mais ça a des mauvais côtés, ben je vais essayer d'y enlever les mauvais côtés. Puis que cette personne-là, parce qu'on fait tout dans une entreprise. Fait que comme on fait tout, il y a des choses qu'on n'est pas très bon. Fait que je me dis, ben je vais aller essayer d'accompagner quelqu'un pour qu'elle puisse se concentrer vers ses forces puis les meilleures choses à faire. Puis moi, je vais faire tout le reste. Fait que quand j'ai fait mes démarches, ben c'est des entrepreneurs que j'ai rencontrés. Mais quand j'ai rencontré Lucie, on se connaissait déjà parce qu'on vient du même coin. On a fait affaire ensemble du temps qu'elle vendait de la publicité. Puis moi, bon. Puis on était lunché, puis on a comme un coup de foudre mutuel, puis j'ai dit, ben moi, je veux t'aider, Lucie, je veux te libérer. Puis elle se disait, ben t'es un peu, là, je prends quelqu'un du champ gauche qui a aucune qualification. Média, mettons. En marketing, média, tout ça.
mais qui connaît du monde, puis qui a une personnalité pour s'occuper de la clientèle, puis peut-être de développer. Fait qu'on s'est mis à notre chiffre, on s'est rendu compte que les deux ensemble, on ferait probablement toute qu'une équipe. Ça fait déjà un mois, je pense qu'on réussit bien, puis c'est rien que le début. Mais mon but, c'était ça. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois. Wow, Il vient de switcher. okay. Le switch est fait. Mais Il a vendu l'année passée, c'est assez récent, tout ça. Il m'a dit au mois de juin, mais c'est ça pour dire que je n'ai jamais senti un imposteur dans mes démarches parce que je voulais essayer de mettre mes qualifications, mes compétences qui sont les relations personnelles. C'est ce que j'ai fait pendant 30 ans au Galopin. Que ce soit mes clients, mes employés, mes fournisseurs, mes partenaires, le banquier. C'est tous des gens qui sont devenus dans mon réseau de connaissances, pour pas dire amis parce qu'on n'est pas amis au même niveau. Mais j'ai bâti ça pendant 30 ans. Je ne m'en vais pas aller les perdre avec un nouvel job. Je vais au contraire l'entretenir. Est-ce que, Sylvain, tu as des gens qui t'ont... Tu sais, sachant pas, ils suivent pas ça trop, qui pensent que c'est fermé le Galopin puis tu fais plus rien. Y en a-tu qui t'ont dit ça? Ben, ou... Parce que des fois, il y a une poursuite de ça. Mais toi, t'étais tellement le Galopin qu'il y en a, il a arrêté, lui. Fait que dans le... La retraite. Ouais, c'est ça, genre. Ben, il y en a beaucoup qui ont pensé effectivement que j'étais peut-être sur une île déserte à compter mes sous, mais je te confirme qu'un restaurant, ça arrivera pas. Mais c'est pas ça du tout. Puis même, si j'avais eu les moyens d'arrêter, j'aurais jamais arrêté, j'aurais continué. Tu es trop jeune, premièrement. Effectivement. Mais la plus grande fierté, c'est oui, effectivement, c'est probablement différent parce que le nouveau propriétaire, c'est parfait, il met ça à sa main, puis il améliore probablement des points faibles qu'on avait, parce qu'on n'est pas parfait, puis je n'étais pas parfait non plus. Mais ma plus grande fierté, c'est que ça continue aujourd'hui. Lui, c'est un nouveau défi qu'il a relevé. J'y ai passé le flambeau, il a gardé la majorité des employés, il a gardé le nom, il a mis ça à sa main. Là, les temps sont un peu moins difficiles, parce que ça reprend, là, tranquillement. C'est parfait, puis je suis convaincu, puis le meilleur s'en vient pour les restaurants, parce qu'il va y avoir peut-être une petite épuration naturelle avec l'économie, mais ça va repartir. Puis le Galopin va continuer, puis le Galopin continue. Puis ma plus grande fierté, c'est quand je passe le matin, je passe à côté en voiture, puis je vois encore l'enseigne, puis ça roule, mais je suis le gars le plus heureux du monde. Je comprends. Ben oui, c'est sûr que ça va continuer à marcher. Puis la restauration, puis même, on sait que Québec est une ville touristique. Je sais pas. Est-ce que les touristes se rendaient, mettons, jusqu'au Galopin? Oui, plusieurs. Parce que souvent, ils sont recommandés. Tu sais, c'est des restaurants qu'on recommande. Les hôtels recommandent. Je me demandais ça parce qu'on entend toujours parler de la rue Saint-Louis, tout à fait normal, c'est à côté. Mais je me disais en restauration, est-ce que... On se cachera pas que le bassin de population touristique est beaucoup moins grande à Sainte-Foy qu'il l'est en ville à travers les murs. Mais il y en a pareil. Mais les gens viennent pour différents besoins. Puis aussi une clientèle. On a un circuit d'hôtels aussi, Boulevard Laurier, puis autour du chemin Saint-Louis. Puis ça va être appelé à développer avec tous les projets, mais ça va être très bien. Sylvain, pensais-tu, quand t'as arrêté puis t'as dit, je vais faire d'autres choses, pensais-tu plus naturellement, ça serait lié à la restauration? Et je pourrais te poser la question autrement. Es-tu surpris d'être sorti de ce milieu-là? Mais honnêtement, je voulais pas... refaire la main? Non? Non, pas parce que je suis un passionné de restauration. Mais c'est ça que tu as réfléchi, là. Je vais aimer la restauration toute ma vie. J'étais un gars de service. Mais je voulais pas faire autre chose. Je voulais que le Galopin continue. Puis tu me dis, t'es plus là, c'est pas pareil, mais ça continue autrement. Mais je voudrais pas que les clients viennent à une autre adresse. Ou, tu vois, dans mes plates-bandes, je voulais pas faire ça. Puis que les gens commencent à comparer. Ah, t'as fait ça au Galopin, mais là, tu fais d'autres choses. Non, je voulais vraiment faire complètement autre chose, mais ce que je voulais, comme je t'ai dit, c'est vraiment devenir un complice d'un entrepreneur, puis le libérer, de devenir le meilleur employé au monde. Je sais pas si ça existe, c'est prétentieux, mais tu sais, moi, je voulais... Il faut viser haut, on l'attend. Oui, inquiète pas, tu n'auras pas de problème, je vais être là, je vais être présent, tu sais, je vais t'aider, je vais être un leader positif, tu sais, je vais craquer ta gang dans le bon sens, puis les problèmes que tu as, amène-moi là, je vais les régler, puis mets tes forces en évidence, tu sais, c'est ce que je voulais faire. Finalement, Catherine, la solution à la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste l'immigration. Les candidats qui se réorientent comme vous autres peuvent être une force vive. Est-ce que tu connais autour de toi des gens qui ont fait la même chose, qui ont décidé de switcher ou qui ont... Il y a beaucoup de courtiers qui ont qui sont dans qui ont fait le grand troisième carrière, tu sais. Quand que Sylvain parlait d'épuration naturelle, c'est sûr que là, les prochaines années, j'ai l'impression que... Oui, il y a eu beaucoup de nouveaux courtiers, puis on comprend que les meilleurs vont rester. Ceux qui vont en plus... Mais c'est ça, en réalité. Là. C'est la loi de la jungle, comme on dit. Parce que le marché était tellement... en ébullition, oui. Que ça faisait en sorte que n'importe quel courtier rentrait, il y avait des transactions qui se faisaient, puis on n'avait pas besoin de tant que ça... Vous avez vécu des situations folles en pandémie. C'était pas facile. Par contre, les gens disaient, c'est facile. Ben oui, mais on a l'impression... Parle-moi ça un petit peu. Pourquoi? Des exemples. Qu'est-ce qu'il y avait une surenchère, des fois il y avait des enveloppes, j'ai entendu plein d'affaires. Moi je veux, tu sais, les enveloppes. Des enveloppes, non, moi j'ai pas. T'as pas vécu ça? Les enveloppes, on prend l'enveloppe le plus cher, quasiment comme des jeux télévisés. Non, parce que je veux dire, ça serait au détriment de mon permis de courtage. Je veux dire, moi. Mais qu'est-ce qui était étonnant, mettons, dans une pandémie? La quantité. Les offres qu'on s'attendait pas que ça puisse aller aussi haut pour un bungalow, pour une maison X, tu sais, moi je suis beaucoup dans Port-Neuf, je fais toute la grande région de Québec, fait que tu sais, mais plus, vu que j'habite Neuville, un petit peu plus dans Port-Neuf, fait qu'on l'a senti aussi.
un peu moins que Québec, beaucoup moins que Montréal. Mais tu sais, c'était une folie. Là. Tu sais, on travaillait avec des acheteurs, tu sais, de la gestion de crise, puis la gestion de tristesse, puis la gestion de pleurs, puis d'anxiété. Je pensais l'avoir, hein? On pouvait visiter 28, 30, 40 maisons, faire 7, pour un 8, client? 10, 12 offres. Oui. 30 maisons. Puis finalement, il l'avait pas, la maison. Puis ça faisait 12 offres qu'il faisait sur une maison, tu sais. Puis que c'était jamais lui qui l'avait, la maison. Fait que ça, c'était... Fait qu'il y a des courtiers qui ont travaillé pendant 1 an sans avoir de salaire, tu sais. Parce qu'il faut que tu closes. Faut qu'on close. Moi, je connais pas ça. On est travailleur autonome 100%. Je veux dire, on a des frais. Si on close pas, on n'a pas une scène. Fait que, tu sais... Tu peux même être en bas parce que tes frais, t'as des dépenses. Oui, exactement. Fait que si tu vends rien, tu comprends que t'es moins. Exactement. OK. Fait que, tu sais, ça a été... C'est pas aussi simple. Je suis content que tu t'en parles parce que quand on n'est pas là-dedans, on le sait pas. On entend parler que c'est le party au village. Là, mais c'est pas... Ils ont eu, tu sais, c'est les courtiers qui font en sorte de la surenchère. Tu sais, nous, comme courtier, on disait juste à notre client, ben, écoute, vas-y avec ton cœur, vas-y avec ta tête, mais à un moment donné, il y a un maximum que tu peux pas dépenser. Mais si cette maison-là, tu veux vraiment, il y a 12 offres sur la table. Fait que tu fais quoi? Ben, je vais bêter. Moi, je suis capable d'aller jusqu'à 420. Ben, OK, vas-y à 420. Mais tu sais, c'était... C'est ça, c'était pas mais tu deviens psychologue parce que faut que tu les rappelles pour dire ça n'a pas marché. Pas eu, puis inquiète-toi pas, on va trouver la bonne, puis c'est juste que c'était pas la bonne pour toi, tu sais, puis c'est vrai qu'on finit toujours par trouver, puis c'est vrai qu'au final le client va dire waouh, OK, je suis content, une chance qu'on a attendu, tu sais. Mais c'était pas un travail facile. Oui, les transactions se faisaient, mais tu sais, c'était pas 2 belles années. Quand tu es arrivé dans le monde du courtage, est-ce que tu as eu à te servir de ton CV, même si tu as fait les cours, là, t'as-tu eu à te vendre ou parce que sans parler de l'imposteur, tu étais d'un autre domaine. As-tu eu l'impression qu'il fallait t'en mettre plus ou c'était correct? Ben non, parce que dans le courtage immobilier, comme je dis, on est travailleurs autonomes. Hein? Oui. Fait que c'est, dans le fond, les agences, on est un peu leurs clients. Fait que toutes les agences nous veulent, puis moindrement, si on a un peu les qualités humaines de courtier, c'est sûr qu'ils viennent nous chercher, tu sais. Fait que non, j'ai pas eu à me vendre tant que ça, ce qui faisait en sorte que, tu sais, on se ramasse là, puis on dit, oh, OK, jour 1, il faut que j'aille faire une évaluation de maison. Elle vaut combien pour vrai, cette maison-là? La première transaction est un peu... mais c'est ça. Non, je pense que mes qualités, oui, il y a quand même une entrevue qui se fait dans les agences. Mais c'est sûr qu'eux recrutent des courtiers, tu sais, fait que... Mais c'est ça, j'imagine que ma personnalité... Sylvain, as-tu eu à te vendre, toi? Tu sais, dans le fond, Est-ce que c'est toi qui as initié une rencontre avec Lucie Lebel? Oui, bien la majorité des contacts que j'ai eu des entrepreneurs, c'est moi qui ai initié parce que je savais très bien que si j'ai pas de CV, mais on sait même pas si tu veux travailler encore. En théorie, les gens peuvent dire lui il est millionnaire, tout va bien. Non, mais c'est vrai. Oui, même au début, j'avais fait affaire avec des boîtes d'ARH, puis je me disais, bon, avec tel type d'emploi, puis là, ben non, on va te mettre plus haut, puis les gens même me voyaient plus haut que ce que je voulais postuler. Fait que je me disais, maintenant, il faut que j'aille frapper aux bonnes portes, c'est-à-dire aux entrepreneurs, puis j'avais la chance de pour faire contact avec des gens que je connaissais. Fait que moi, je vendais ma personnalité. Je vends toujours ma personnalité, mais je la vends pas. Je suis comme ça dans la vie. Je veux dire, moi, j'ai rien à vendre. C'est ma personne, c'est mon expérience. Puis si ça avait été, j'ai rencontré Lucie, puis on est des amis. Donc là, je savais ce qu'elle faisait, puis je savais que c'était une boîte. Il y a un lien de confiance en partant. Mais peut-être que Lucie, ça avait une boîte de construction, elle vendait des souliers. Peut-être que je suis avec elle aussi quand même. Je veux dire, c'est le véhicule, c'est le marketing, c'est les relations de presse, mais c'est la confiance puis la personnalité qu'on a, puis l'attitude ensemble tous les deux, mais j'aurais pas le mettre avec elle dans un autre domaine quand même. Mais juste, oui, vas-y. Juste, tu sais, dans le même ordre d'idée, Sylvain, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans toutes ces réorientations de carrière. Oui. Mon adjointe, par exemple, qui était elle aussi en réorientation de carrière, moi, j'ai dit à Annick, j'aime ta personnalité, j'aime le fait que tu connaisses du monde, j'aime le fait que tu es capable de bien répondre au téléphone, mais l'admin que tu connais pas, c'est pas grave, ça s'apprend, tu sais. Fait que je pense qu'il faut que les gens va à l'essentiel, c'est ça, oui. Dire, moi, j'ai ça comme personnalité, puis ça, peu importe, c'est plate à dire, mais peu importe le diplôme ou on est capable, je pense, de faire quelque chose. Hein? Ma conjointe, c'est l'exemple parfait aussi. Oui. On a travaillé ensemble. Elle, c'est une comptable de formation, mais en même temps, elle était entrepreneur pendant 30 ans. C'est ça. Alors, elle cherche un nouveau défi. Elle va aller voir un entrepreneur qui a besoin d'aide, mais c'est plus que la comptabilité, mettre des chiffres des colonnes. C'est d'être conscient de la réalité, de dire, chaque sou, chaque décision, chaque geste que tu fais, t'es responsable, puis il y a des sous au bout de la ligne, puis c'est tellement dur aujourd'hui. Fait que c'est ça, c'est la réorientation de carrière. C'est pas seulement avec un bagage, exemple, de comptabilité ou un bagage de marketing. C'est que ta personne, ton expérience, puis je pense qu'on devient un outil de plus dans un coffre à outils d'une entreprise pour mettre notre couleur puis mettre notre expérience. C'est le coffre à outils qui est plus... Mais
ce qui est drôle, c'est que les patrons, on regarde la nouvelle société, on a bien des choses à chialer sur la nouvelle société, il y a beaucoup d'avancées, mais il y a beaucoup de recul, où il y a des situations embarrassantes, mais les employeurs sont souvent moins conformistes, vont être ouverts à avoir des candidats venus d'autres milieux. Et un exemple qui est intéressant, parce que ce que vous dites, dans le fond, c'est que, outre le travail qu'on fait, outre l'emploi qu'on va faire, c'est des personnes. C'est toujours des relations de personnes. Mais je trouve qu'un des bons exemples qui illustre ça, Catherine et Sylvain, c'est, prenez Airbnb. Ils font de la location, OK? Qu'on soit d'accord ou pas. Mais ils n'ont pas de maison, eux autres. Ils n'ont aucune maison, mais ils font de la location de maison. Uber, ils font du transport d'automobiles partout dans le monde. Ils n'ont aucune voiture. Ouais. Quand on y pense, c'est juste pour dire, je veux pas vous dire que vous êtes comme ça, on est ailleurs, là. Il y a des relations, ils ont eu des idées, ils les ont mis en place, mais pensez-y, une compagnie comme Airbnb, Uber, qui se transporte du monde, qui est arrivé, qui a bousculé l'industrie du taxi, qui a amené des changements, ils n'ont même pas de voiture. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu peux te déployer dans un domaine autre juste parce que tu as des bonnes idées, t'as des bonnes motivations, c'est ça. Les employeurs aussi, je pense que ils recherchent un bagage d'expérience, que ce soit entrepreneur ou d'autres choses. Les seules choses où ils sont bloqués, c'est l'exemple les corps de métier où il y a des cartes de compétences. Ouais. Parce que je pourrais pas aller travailler comme soudeur puis aller craquer et motiver une gang de soudeurs parce que j'ai pas le droit de souder, j'ai pas mes cartes de compétences. Mais par contre, je pense que si on pouvait pareil travailler sur un chantier, puis je le dis sans prétention, je pense que je serais capable d'aller motiver une équipe de constructeurs ou des gens qui travaillent sur la construction sur un chantier, juste pour aller les motiver, puis changer l'ambiance, puis changer le défi, puis les objectifs, tout ça. Ben, je pense que ça serait très bon dans l'équipe. Ce serait un outil de plus pour eux que de le dire, un outil dans le game de construction. Mais c'est plutôt que d'avoir juste un autre comment on appelle ça, un charpentier menuisier qui arrive dans le chantier puis qui est meilleur qu'un autre. Mais même si j'ai pas d'expérience de charpentier menuisier, est-ce que je peux apporter ma couleur à ta gang, à ton chantier, les motiver, les faire avancer par en avant? Fait que je pense que les employeurs sont de plus en plus ouverts à ça, d'aller chercher des gens d'un autre domaine. T'sais. Catherine, es-tu en télétravail beaucoup? Dans la préparation de tes affaires? Est-ce que ça vous convient? Parce que ça convient, mais en même temps, c'est tellement... Tu sais, quand il y a eu la pandémie, on a dit là, on était forcé d'arrêter les blocus. Fait qu'on peut... Puis finalement, on se rend compte que cette nouvelle façon de travailler va perdurer en grande partie. Là. Oui, absolument. Puis nous, on a été le seul domaine, je pense, où on a arrêté qu'une semaine ou deux. Parce qu'on pouvait pas arrêter les visites, on pouvait pas arrêter parce qu'il y avait des transactions en cours. Il y a des gens qui allaient se ramasser à la rue si on continuait pas. Fait que, mais oui, le télétravail fait partie de mon quotidien tous les jours parce que, je veux dire, quand je visite une maison, je suis pas chez moi, mais autrement, toute la préparation, les promesses d'achat, la documentation, tout ce qui vient autour se fait à partir... je peux aller au bureau puis c'est agréable d'y aller. On dirait que, juste là-dessus, Catherine, on dirait que je peux faire, je sais pas si je peux faire la comparaison, mais avec les voitures. Les voitures, tu peux faire des visites virtuelles. Souvent, tu arrives au garage, tu vas aller voir la voiture toucher, embarquer dedans, mais tu l'as tout regardé sur le web. Est-ce que dans les maisons, ça commence à être comme ça aussi? Oui, absolument. Toutes tes visites sont virtuelles, mais à un moment donné, tu dis, là, on est sérieux, on peut y aller, Catherine, on voudrait aller voir, toucher les meubles, les vitres. C'est nécessaire, là. Il y a eu mais tu vas le suggérer, je présume. Oui, puis il y a eu quelques ventes en pandémie qui se sont faites de façon virtuelle. Écoute, c'est quasiment épeurant. C'est épeurant, là. C'est une maison, pas des souliers qu'on peut retourner. Oui, non. Mais oui, c'est sûr que les gens vont vraiment, au moins avec les outils maintenant, être capables de consulter, être capables de voir... Faire une tête? Oui, puis dire, je vais la visiter, elle, parce que vraiment, elle me plaît. Et non, à l'époque, j'étais pas là dans cette époque-là, mais c'était un cahier qui s'était imprimé une fois par 2 mois, je pense, avec une petite photo, tu sais. Non. Fait que maintenant, c'est sûr et certain qu'il y a un gros travail par l'acheteur qui se fait en ligne avant là, qu'on visite. As-tu l'impression que tu vas travailler en ligne aussi, toi, en com? Impossible. Toi, c'est monsieur Imaginez de dans un restaurant en télétravail, ça n'existe pas. Non. Puis quand j'étais à la recherche d'un nouveau défi, c'était impossible que j'envisage travailler en derrière un ordi toute la journée. Il fallait que je sois dans le monde. Puis la première chose, j'ai dit à Lucie, peu importe ce que tu vas me proposer comme défi, faut que je sois dans le monde. Si je suis pas dans le monde, ils vont me retrouver à Robert Gifford dans pas long. Là. Fait que là, je sois dans le monde. Mais je comprends qu'il y a une partie des réalités. Puis c'est normal, tout a changé, la vie a changé, la pandémie a amené beaucoup d'autres facteurs pour en tenir compte. Mais je peux pas travailler en télétravail. Oui, je fais une partie, mais c'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est d'être dans le monde. Je passe ma vie à faire des relations. Êtes-vous surpris quand on apprend qu'à peu près 40 à 45% des gens, dans leur travail, manquent de motivation et sont tannés? Ils voudraient changer. Et c'est quand même beaucoup de monde. C'est énorme. Mais moi, ça me désole qu'il y ait autant de monde. Qu'il y ait autant de monde parce que je me dis, mon Dieu, changez, go, foncez, faites-le. Ça... On n'a qu'une vie, hein? Ah, puis, savez-vous, j'ai failli mourir cet été, moi. Fait qu'on en reparlera, mais. Mais non, on en parle tout de suite.
Oui, ben tu sais, dans toute cette belle folie-là, que je m'écoutais pas, que je travaillais fort, que je me disais j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de vacances, parce que, comme vous dites, je suis rendue au cercle exécutif Royal Lepage. J'ai pas envie de dire ce que ça représente, c'est public, les gens pourront aller le voir s'ils veulent googler, mais... Mais c'est majeur, ça? C'est un beau revenu que j'ai eu, que j'ai jamais eu de ma vie, et bref, tout ça pour dire que, on en reparlera sur un autre, un petit peu plus tard. Un autre podcast dans la série. Mais... j'ai fait ce qu'on appelle une dissection spontanée de l'artère coronaire. Donc, j'ai fait une crise de cœur à 43 ans, sans avis, sans signe précurseur. Comment ça s'est passé? Tu étais en train de travailler ou mon conjoint et moi, j'en profite pour en parler, on construit des magnifiques chalets qui seront locatifs. Pourquoi pas? Vas-y, pourquoi pas? Donc, en Mauricie. Puis on était en train à Lac-aux-Sables, bref, on était en train de construire, puis j'ai forcé un peu, puis ça, puis à un moment donné, j'ai eu la sensation typique, là, au cœur, les mains m'ont engourdi, les jambes m'ont engourdi. Là. T'as pensé tout de suite à une crise du cœur? Je le savais pas ce qui m'arrivait, j'étais sûre que j'allais mourir. Puis comme de fait, là, j'ai vraiment passé proche, fait que j'ai été hospitalisée, tout ça, c'est mon cœur, il y avait... Tout ça, ça me sert à rien de rentrer dans tous les détails, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment réalisé à quel point que ça peut être fragile, puis à quel point des gens comme Sylvain et moi qui travaillons sans arrêt, parce qu'on est passionnés, comme tu dis. Moi, j'ai choisi un travail que tu aimes, mais tu ne travailleras aucun jour de ta vie. C'était ça, tu sais. Moi, toute ma vie, l'auberge, tout ça, je me donnais corps et âme. Je suis passionnée. J'ai mes clients, je les sers comme si à chaque fois, j'achetais à la maison pour moi, tu sais. Puis, j'étais impliquée, mais à un moment donné... il faut trouver un équilibre dans ça. As-tu eu peur? Puis, j'ai eu vraiment peur. Oui, j'ai eu vraiment peur. Ton conjoint aussi, j'imagine? Il a eu plus peur que moi. Puis là, tu as l'air en forme, donc le rétablissement, est-ce qu'on t'a demandé de changer un peu ta façon de faire? Je me l'impose, en fait. Je me l'impose parce que je vais prendre des pilules jusqu'à la prochaine de ma vie. Ça, oui. J'ai une insuffisance cardiaque maintenant qui fait en sorte que je peux pas aller au-delà de ce que je voudrais de toute façon. Faut t'écouter un peu plus ton corps. Fait que, mais c'est la vie nous envoie des signes, hein, tu sais, fait qu'il faut les écouter, mais tout ça pour dire que attendez pas, tu sais, puis je suis heureuse dans mon travail, puis j'ai bien de la misère à la mettre, ma limite, puis tu sais, je continue d'en faire un petit peu plus qu'il faudrait, puis je vous l'ai dit, je suis super active, j'ai des chalets, puis bon. Mais ça va vous rattraper, tu sais, fait que si on reste aussi dans un travail qu'on n'aime pas, on reste dans une ambiance qu'on n'aime pas, avec des collègues qu'on aime moins, peu importe les raisons pour lesquelles on n'est plus bien dans notre travail, ça aussi, ça peut vous tuer, tu sais, en tout cas, ça gruge du pas bon. Mais ils disent que les entrepreneurs sont arrêtés soit par le banquier ou le médecin. Ben, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas vécu ça, mais tu parlais de motivation. Tu sais, Gilles, moi, je suis un éternel positif. J'ai l'air d'un pom-pom girl, là, mais j'ai le gène du bonheur. Puis mais ça t'a bien servi? Oui, puis ça me sert encore, puis ça va me servir toute ma vie, je pense. Tu sais, moi, ma motivation, je la trouve tout seul. C'était de faire plaisir à des clients, ça de faire plaisir à des employés, c'est de voir ma femme heureuse. Oui, on se paye un petit voyage. Tu sais, les motivations sont des grandes motivations. On a peut-être besoin. Moi, je préférais en avoir plusieurs petites, puis à chaque matin, j'étais motivé. C'est pas une question de dire, OK, on fait-tu des soupes? Non, chaque matin, c'est ma motivation. On va se les créer, on se les cherche, puis on les découvre, puis on en trouve. Oui. C'est ça, Est-ce que quand t'avais... Je reviens à l'auberge. Quand t'avais l'auberge à Neuville, là, c'est une auberge? Oui, c'est une petite auberge. Est-ce que, à l'époque, t'aurais aimé ça que ça dure toute la vie? Oui. Tu disais? OK. Oh, oui, moi, quand tu sais pas trop ce qu'il y a devant, là, tu disais, graduellement, on va grandir ça, puis bon. Oui. Moi, je me voyais là pour le restant de mes jours avec l'auberge, puis comme tu dis, agrandir ça tranquillement, pas vite. Mais j'ai jamais eu non plus l'ambition de devenir le Hilton, là, tu sais. Non. Façon de parler, écoute, sais-tu quoi? Parce qu'on a entendu ça, je suis certain que vous avez entendu ça par tes clients, n'importe quoi. Des gens qui disaient, nous autres, on arrive à la retraite, les enfants sont rendus, ils font leurs affaires, fait qu'on va s'acheter un petit bed and breakfast, un petit bed and breakfast, puis avoir du fun. Mais on en connaît qui l'ont fait, Sylvain, t'en connais sûrement, puis ils se sont rendus compte 7 jours par semaine, torche le dimanche, fais des muffins, ça finit plus. Va à l'école hôtelière, c'est toutes les Ils veulent ça? Les jeunes rêvent tous d'avoir un bel petit auberge sur le bord d'un lac, 3-4 chambres, 20 places de salle à manger. Il y a une image de ça. Ils ont comme l'impression. Mais les clients ont cette image-là. Tu sais, nous, quand on y va comme client, parce que moi, si l'idée est venue, c'est parce que j'étais cliente d'une auberge avant. Puis on va là, puis on dit, ah, c'est beau, c'est cute. Puis on a l'impression, les clients me le disaient, hey, toi, t'es bien, t'es en congé lundi, mardi. Attends un peu. Lundi, mardi, on fait les achats, le ménage, la comptabilité, là, tu sais. Fait que, mais l'image bucolique de la petite auberge, c'est un peu ça. Je veux pas enlever, là, tu sais. Non, je comprends.
comprends. rêve qui se réalise. Mais on l'a entendu beaucoup. Mais c'est sûr qu'il faut être conscient de ce qu'on fait quand on le fait ou ne pas l'être comme moi. Les B&B de ce monde, c'est un peu ça, dans le fond. Les gens Bed and qui ont des breakfast, maisons, ça, 3-4 chambres. Airbnb, la patente, déjeuner le matin. Ouais. Bon, c'est un peu ça, mais effectivement, ça fait Mais très Sylvain, bucolique. Mais combien de fois tu t'es fait dire dans ta carrière, vous autres, vous êtes bien en esprit, restaurateur, tabarouette, les gens viennent ici, puis je Ça regarde fait les... de l'argent, la bouteille Ah de oui. vin, 100 piastres. Ben oui, go, go, go. Ah, j'ai tout entendu, mais tu sais, ma paye, c'était de voir les gens partir heureux. Tu sais, je veux dire, ça me coulait comme l'eau sur le dos d'un Si canard. tu recommençais, est-ce que vous feriez les choses, toi, ta blonde, différemment? Ah, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ferait différemment, mais j'ai la même question que tu as posée à Catherine. Moi, j'ai jamais pensé. Mon rêve absolu, ça aurait été que le Galopin continue. Je l'aurais laissé aux mains d'employés comme je l'ai fait là, mais comme c'était La vente à l'interne, éventuellement. Qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec des sous, mais je l'aurais laissé aller avec des employés. J'ai jamais pensé 2 secondes que je serais ailleurs qu'au Galopin. Ça a duré 30 ans. Mais sûrement qu'on aurait fait des choses différemment. Mais je préfère regarder en avant que regarder en arrière. Ça veut dire que quand tu as vendu en 2022, assez rapidement, malgré que vous avez profité, vous êtes relaxé, toi, tu disais tout de suite, faut que je trouve d'autres choses. C'est clair que j'arrête pas, là. Pas juste par besoin financier, ben pour faire quelque chose. J'étais en sevrage de monde. Je veux dire, là, ça me prenait du monde. Là, j'étais à la maison, bon, tout fait le ménage. Un peu comme les 2 premières semaines de la pandémie, on a tout fait du ménage, puis des frigos, puis le congélateur, mais c'était pareil, là. J'étais vraiment pas prêt à me préparer une retraite. Puis même si on y avait pensé, parce que ça n'a pas été une décision de coup de tête, c'est une décision qui a été réfléchie. Plusieurs mois? Plusieurs mois, il est arrivé différents facteurs. Bon, fait que là, à un moment donné, tu réfléchis. Bon, à partir du moment où on a pris la décision, puis jusqu'au moment de la transaction, ben, c'est coulé quand même du temps. Ça a été réfléchi, ça a été mûri, ça a été pensé. Mais après ça, tu aurais dit, on va se reposer, on va se déposer. Ça n'a pas duré longtemps qu'il fallait que je sois dans le monde. Est-ce qu'il t'est arrivé que des gens dans le milieu, parce que je sais que tu as travaillé avec des chefs, tout ça de monde, qui disent, Sylvain, si ça te tente, viens travailler chez nous? Oui, plusieurs. Puis parce que tu me dis que tu voulais peut-être faire quelque chose de nouveau, tu avais une occasion de switcher, de faire d'autres choses vraiment, mais ça me semble impossible qu'il n'y ait pas des gens qui aient dit, hey Sylvain, si ça te tente, là, il y aurait de la place pour toi. En même temps, c'est très gratifiant, c'est très reconnaissant. Oui. Oui. Moi, j'ai jamais gagné de prix, de médaille, puis ça n'a jamais été mon importance non plus, mais quand tes collègues t'apprécient, que t'as envie presque, tu dis, regarde, ils ont des belles machines, ils ont des grosses boîtes, ils ont des beaux restaurants. Qu'est-ce qui t'a freiné? Ben, c'est tout ce qui... je voulais pas que les gens fassent la comparaison. Tu sais, j'étais trop étiqueté au restaurant. Okay. Et je voulais pas que les gens pensent que tout le monde m'appelle Gallo. Je voulais pas que Gallo se ramasse dans un autre restaurant. Peut-être à l'extérieur de la ville, peut-être en Floride, peut-être ailleurs. Okay, je l'aurais fait. Mais en ville, ça t'aurait fatigué. Ouais, puis je respecte trop le marché, je respecte trop mes clients, je respecte trop mes employés. Pour faire ça, puis dans un autre restaurant dans la Ville-Québec, c'était impossible. J'aurais peut-être pu, exemple, en hôtellerie, qui est une branche adjacente, j'aurais peut-être pu, mais quand j'ai rencontré Lucie, ça s'est quitté tout de suite, on dit, on a un coup de foudre de professionnels tous les deux ensemble, puis Bambou, ça va être parfait. Ouais, c'est ça, puis déjà, ça fait pas longtemps, puis tu dis déjà, ça fait un mois. T'es-tu genre à amener des idées, puis même si c'est pas ton domaine direct, c'est sûr, là? Je pense que oui, puis tu sais, dans le fond, c'est des relations, c'est des clients. Oui, puis comme je l'ai dit, je le répète, j'essaie d'aider Lucie. On a une équipe extraordinaire qui font toute la poutine que j'appelle du marketing, de la publicité, mais moi, je suis là pour essayer d'aider Lucie puis de la libérer, puis c'est un super beau mandat. Catherine, es-tu parfois étonnée de ton cheminement? Es-tu surprise? Ben oui, complètement. Je suis partie de, comme je vous dis... Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, là, tu vois? Non. Non, mais oui, je m'attendais pas à ça. Tu sais, cette année, j'avais même pas réalisé. Tu es une des meilleurs vendeurs chez les Elle le dira pas, là, mais... Première à Québec dans mon agence, ça c'est sûr. Mais j'ai réalisé que dans Royal Lepage, au complet de Royal Lepage au Québec, je suis la 18e dans tout le Québec de Royal Lepage. Fait que, tu sais, je l'avais même pas comme réalisé, c'est en voyant la publicité que Royal Lepage a faite. C'est moi, ça? Fait que, tu sais, je l'ai jamais faite pour ça. Puis c'est ce qui fait que probablement que ça fonctionne. Je l'ai jamais faite pour l'argent. Je l'ai jamais faite en me disant, je vais aller courtier, c'est payant. C'est sûr que ça compte. Je continue Moi, mon père me disait, essaye d'être le meilleur. Essaye de... Puis, normalement, l'argent va venir. Si tu essaies d'être riche, ça ne marchera pas. Non, si tu essaies de faire de l'argent, ça ne marchera pas. Moi, je voulais juste... J'allais dire peut-être, sans prétention, laisser ma marque aussi. Faire quelque chose dans le milieu. Moi, mes idoles dans le milieu de la restauration à Québec, c'est mon voisin Nicolas Cortina, qui est encore là. Nicolas, je le salue, qui est un des meilleurs restaurants, je dirais, au Québec. Marcel Veilleux du Dorset, M. Moreau de la Tyrolienne. Le père de Pierre Moreau, dans le fond, qui est au Resto Plaisir. Okay. Oui, Pierre, tu sais, ça, c'est mes idoles. Je les vois aller. M. Ménard du Manoir à côté du Spaghetti. C'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai travaillé, puis ils sont là depuis 30, 40, 50 ans. C'est incroyable. Oui. Puis quand ces gens-là, ils t'appellent puis ils te disent bravo, ben, tu sais, c'est une grande fierté. Puis L'anecdote, j'ai 2 courtiers. Je commençais ma carrière, c'est ma 2e année peut-être.
j'ai 2 ou 3 courtiers qui m'ont appelé puis qui m'ont dit, Catherine, on aimerait ça que tu rentres dans notre équipe, tu sais, puis on voudrait Un genre de maraudage. Ouais, ça te tente du nouveau, on aurait de la place. C'est ça, tu sais, tu pourrais venir avec nous, puis je leur avais répondu, si un jour je travaille en équipe, ça va être l'équipe Catherine Labrec. C'est maintenant le cas depuis maintenant 1 an, là, j'ai ma petite équipe avec moi. Ça change quoi pour toi? Ben, c'est l'équilibre, hein, tu sais, que je vous parlais tout à l'heure. Être capable d'un petit peu déléguer, pas être obligé de tout faire, courir partout. Ça, c'est bon. Donc, j'ai une adjointe, puis j'ai 2 autres courtiers qui travaillent pour moi, là, avec qui... Il y avait ce qui est arrivé l'été passé, d'après moi, c'est le timing n'était pas pire. Hein? Ben, une chance qu'ils étaient là, parce que sinon, j'ai des transactions qui seraient restées en plan, puis ils ont repris ça de main de maître. Puis, Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de liberté là? Oui. Ben oui. Ben oui, parce que oui, je travaille énormément encore, malgré l'équipe, malgré tout ça, malgré plein de projets, mais ça me permet... Tu as une nouvelle aisance financière, est-ce que ça a changé ta vie? Ben complètement. J'ai investi, j'ai acheté des terrains, j'ai acheté un duplex sur le bord du fleuve qui va devenir une unifamiliale, j'ai acheté... Mais c'est des projets, voyez-vous, j'ai pas acheté de bateau. Non, je comprends. Tu restes dans quelque chose de... Je reste dans l'investissement. Mais le but de tout ça, c'est peut-être, tu sais, au niveau de je me vois où, ou au niveau de... tu me disais là en entrevue, tu vas être la première au Canada, tu sais, je vise pas ça. Je n'ai jamais travaillé pour ça. Tu veux t'améliorer dans le fond. Je veux m'améliorer, je veux faire bien les choses, je veux être capable d'être disponible pour mes clients, je veux m'encadrer de gens de qualité, mais je vise pas devenir multimillionnaire, tu sais. Par contre, les projets que je fais vont peut-être amener quelque chose de bien, hein, c'est sûr, là. Les investissements que je fais, mais tu sais, moi, je me verrais très bien dans 5, 6, 7 ans, mettons 10, tout vendre ça puis partir en VR, faire Pourquoi le pas? tour du monde. Ouais, pourquoi ça, pas? je me vois T'as-tu faire l'impression ça. d'être plus libre, toi, Sylvain? Oui, puis c'est incroyable de dire ça, mais tu sais, ma liberté, je l'ai retrouvée en étant seul, dans le sens que là, je travaille avec un nouveau mandat, mais en tant qu'entrepreneur, on n'était pas libre parce qu'on était à la merci de tous les facteurs. Autant, une banque de personnel, l'économie. Les fournisseurs, les ci, les ça. J'avais beau avoir les moyens de mes ambitions, puis j'étais pas capable. Moi, j'étais menotté à cause de tout ça, puis c'est ça. Là, je suis libre, j'ai plus de responsabilité. J'ai une responsabilité d'avoir des résultats, mais c'est pas du tout la même chose. J'ai pas du tout d'aspiration de devenir riche, millionnaire. Je sais même pas combien j'ai gagné les 30 dernières années au Galopin, Gilles, je le sais pas. 30 piastres. Je sais pas j'ai aucune idée. Appelle mon épouse, elle va tout te dire. Puis je dis pas parce qu'on est riche ou pas, je ne le sais pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu vises à apporter à Lucie Lebel puis à Bambou? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est ça, cette paix d'esprit-là. La paix d'esprit que j'ai aujourd'hui. Ma demande me dit, c'est beau, on est correct, mais c'est cette paix d'esprit-là. Regarde, Lucie, t'as des forces, parfait, mets-la à la bonne escient pour ton entreprise, tes faiblesses ou les points, ça te tente moins. Je veux m'en occuper. C'est vraiment ça mon but, puis je le dis très sincèrement. J'ai passé 30 ans à être entrepreneur avec les hauts et les bas, les forces et les faiblesses. Puis, parfait, je l'ai vécu, c'est dans mon bagage d'expérience, personne ne va me l'enlever. Là, je vais le mettre au profit de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens qui te voient là, depuis un mois et demi? Ben là, d'abord, il y en a qui ont dû t'écrire. Mon Dieu, c'est le fun, nouveau défi, puis tout. Comment c'est perçu par ton entourage? C'est encore là, c'est flatteur. Les gens sont très contents que je fasse un nouveau défi, puis les gens me disent où c'est qu'on peut te voir? Parce que c'était ça que je vendais. C'est OK, il va être là, il est là, on va aller le voir, qu'on prenne un verre de Ça va te prendre un show au Capitole, là? C'est ça. Je sais pas. Mais c'est ça, puis c'est une grande fierté. Fait que les gens disent, venez me voir, appelez-moi, on va faire affaire ensemble, puis je vais aller vous expliquer mon baratin. Mais c'est ça. Les gens me disent, bravo. T'as passé notre table, bravo, ça continue, tu peux en être fier, ça continue. Puis maintenant, où c'est qu'on peut te voir? Mais tes contacts, parce que tu peux faire du recrutement aussi. Tu peux dire, si ça vous tente de faire quelque chose avec nous, on peut essayer de quoi? Éventuellement, c'est un peu ça, hein? C'est là que je m'en vais, puis tu sais, mais je suis tellement pas un business. Moi, c'est le réseau de contacts. Si vous avez besoin de mes services, je vais être là. Je vais vendre ma personnalité, puis on va travailler ensemble. Je vais vous accompagner. Je suis pas un expert en marketing, ça fait un mois que je travaille avec Lucie. Mais tu connais, le fait de connaître beaucoup de monde, ça compte. Mais je connais le monde. La vie, c'est des contacts. Moi, je trouve que c'est beaucoup de ça. Répondre aux besoins des gens, les accompagner. Je comprends leur réalité. Je le sais. Comme je l'ai dit au début tantôt, financièrement pour les entrepreneurs, l'énergie, tout ça, mais je les comprends avec s'ils font appel à mes services, puis je vais éventuellement leur faire une facture. Moi, je veux pas devenir une dépense pour eux, je veux devenir un investissement. Ouais. C'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça vaut. C'est ça, puis ce que ça rapporte aussi. Puis au bout de l'année, ils vont peut-être me rappeler pour un prochain mandat. Puis là, la facture, ça sera pas la première chose qu'ils vont me demander, ça va être la dernière parce qu'on va avoir établi une relation. Puis ça va être une personne de plus qui va être dans mon réseau qui va s'ajouter aux 30 ans. Est-ce qu'on te souhaite pour l'objectif de remplacer Lucie éventuellement? C'est pas des plans, honnêtement. Ça va dépendre de Lucie. Je pense qu'on est assez proches. On a parlé beaucoup avant que on travaille ensemble. C'est assez ouvert comme discussion. Ouais, c'est ça, effectivement. Puis moi, ça dépend de Lucie. Puis elle amène ça comme une championne depuis 20 ans.
Puis si le goût de prendre ça plus relax les prochains temps, ben je vais être là. Puis ça veut se libérer complètement, ben je vais être rendu là. On verra aussi avec l'équipe qui est en place, des gens qui sont là depuis longtemps, qui font un super bon job. Puis je deviendrai pas l'expert en marketing parce qu'elle me vendrait ça demain matin, c'est pas du tout le cas. Mais je regarde pas très très loin. Je préfère en profiter au jour le jour. OK. Catherine, toi, tu souhaites d'être la première vendeuse au Canada? Non. Non. Mais je sais, j'espérais que tu me dises non. Avec ce que tu as vécu, là, tu vises l'équilibre, là, c'est ça? Exactement. Je vise de bien faire les choses, que les clients soient contents, qu'ils me choisissent, moi, parce qu'ils ont envie de travailler avec l'humaine derrière la courtière. Mais tu as dit quelque chose, moi, je trouve très important, que j'entends beaucoup en parlant avec des entrepreneurs et qui m'a bien servi dans ma carrière aussi. C'est, tu sais, quand je faisais de la radio, je me disais, je travaillais avec une équipe, parce que j'étais comme producteur, puis je disais à Dan Pou, puis des gens avec qui j'ai travaillé, je disais, essayez de faire la radio que vous aimeriez entendre si vous étiez dans l'auto. Essayez de faire ce que vous aimeriez entendre. Pensez à ce que aujourd'hui, le 2 mars 2014, qu'est-ce qui est intéressant? Puis parlez de ça. Puis si vous avez quelque chose qui vous semble, comme dans le sport, exemple, si vous un peu compliqué, ben si vous avez une bonne histoire, si vous le racontez, si vous êtes passionné, le monde, peu importe le sport, ils vont écouter. Fait que tu sais, c'est exactement dans le domaine quand tu dis, moi, quand je travaille avec un client, je me mets à sa place. Si j'étais le client, comment je voudrais qu'une Catherine me réponde, me guide, je trouve que c'est la meilleure façon. C'est de même que je le vois. C'est comme ça que je travaille. Fait que... Ça va continuer à bien marcher. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Écoutez, ça fait plaisir. Sylvain Boudreau et Catherine Labrec. Pas si loin. Alors, merci. Le podcast, toujours Parents et Amis. Merci.